Ce jour dédié pour la santé, la réussite et la bonne éducation de Eyal Abraham, de Ron Issachar et de Lior Yosef, tous les enfants de Shirley Yehudit Bezrat Hashem. Très bientôt, Bezrat Hashem, construction du temple. On pourra s'unir avec Hashem, on va se purifier. Aujourd'hui, on est tous impurs. On a tous touché quelqu'un qui a touché un mort, on était dans une chambre où il y avait un mort, où il y a 11 types d'impuretés. D'accord. Une grande majorité nous ont touchés, et là, nous sommes très impurs. Et de ce fait, donc, on ne peut pas s'unir avec Hashem. Hashem, il est la pureté même. Donc, il y a beaucoup d'écrans entre nous et Hashem, et c'est extrêmement dommage. Quand le temple va être construit vers Hashem, alors on va tous se purifier, et on va tremper au mikvé, parce que tous les processus de purification qu'il y aura à l'époque, tous finissent par le mikvé. Le mikvé, c'est une chose extraordinaire. D'ailleurs, les lettres du mot mikvé, c'est la valeur numérique d'un des noms de Dieu. Le nom Eke, c'est rempli avec des hein. Et bon, ce sont des trucs profonds. Et même les lettres, même Kuf Vav Hei, même c'est Maim, l'eau. Kav, c'est une voie, c'est une ligne, d'accord, va vers le Hei. Le Hei, c'est la dernière lettre du nom de Dieu, qui est en exil. Quand quelqu'un fait des péchés, alors il prend des parties de son âme et les envoie dans le mal. Quand il fait tchouva c'est tashuv hei, il se repentit, revient le hei. Tashuv, c'est qu'il revient, hei, la lettre hei. Il va réunir la dernière lettre du nom de Dieu, hei, au nom de Dieu, yud ke vav ke. Mikvé fait la même action. Mim, maim, même la première lettre du mot mikvé, c'est le même correspond au mot maim, c'est l'eau. Kav, c'est une voie, une ligne vers le hei. On reprend le hei, on se purifie ainsi, et on devient entier avec les 4 lettres du nom de Dieu en nous. Aujourd'hui, le mikvé, qui est ce cadeau extraordinaire qu'Hachem nous a donné, n'est actuel que pour la femme qui est nida, une femme qui a une fois une menstruation dans sa vie. Tant qu'elle n'a pas trempé au mikvé, elle reste impure. Une relation avec elle est sanctionnée par le karet. Karet, c'est les sanctions les plus graves qu'il y a dans toute la Torah. Donc, au Hachem, les femmes pures vont au mikvé comme il se doit. Et c'est ça la garantie de pureté du peuple d'Israël. Mais à part ça, il n'y a pas. Les hommes vont un peu au mikvé comme ça, histoire un ajout de purification, d'accord, mais ce n'est pas la vraie purification. Même quand le temple sera reconstruit, le mikvé ne purifie que les impuretés de mort, impuretés de reptiles, impuretés de nida, etc., des choses comme ça. Mais quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui, à Dieu ne plaise, il a transgressé Shabbat, quelqu'un qui, à Dieu ne plaise, il a touché une femme qui lui a interdite, quelqu'un qui, à Dieu ne plaise, il a fait Zera al-Batala, quelqu'un qui, à Dieu ne plaise, il a menti, il a parlé la shonara, il s'est mis en colère. Ça, tu peux faire 40 000 mikvés, ça sert à rien. Le mikvé, c'est pas du tout ça. Ah, il doit faire tchouva. Ok, il doit faire tchouva. Mais des fois, la tchouva n'est pas suffisante. Il faut aussi des tikkunim, il faut une réparation. Il faut une réparation. Tchouva, c'est dire, Dieu, je regrette, je reconnais que j'ai péché, première chose. Ensuite, je regrette et je pense au moins d'arrêter. Bon, ça c'est l'essentiel de la tchouva. Mais quand c'est un péché grave, il faut aussi des réparations. Alors Rabbeinu Hari a donné, Rabbeinu c'est donc l'auteur de toute la Kabbalah, il a donné des tikkunim, quelqu'un qui s'est mis en colère, c'est 151 jeûnes de suite, quelqu'un qui a fait... Ça n'a rien à voir avec la gravité, le nombre de jeûnes, ça a à voir avec les noms de Dieu qui ont été touchés. Quelqu'un qui a une relation avec une femme nida, c'est 82 jeûnes, quelqu'un qui fait Zera al-Batala, c'est 84 jeûnes, une non-juive, c'est 216 jeûnes, une femme mariée, 325, etc. etc. D'accord. Pour chaque péché, il y a le nombre de jeûnes qu'il faut faire. Un homme moyen aujourd'hui, à Dieu ne plaise, si ce n'est pas un orthodoxe de naissance, alors il peut jeûner quelques bonnes dizaines d'années, il risque de maigrir beaucoup. En fait, à la fin du traité Yoma, qui parle de Yom Kippourim, donc qui parle de Kippourim, c'est-à-dire de l'expiation, comment expier, il y a une parole de Rabbi Akiva qui est extraordinaire. Et il se base sur un verset du prophète Yirmiyahu, Jérémie, qui dit comme ça: Mikvé Israël Hachem. Le mikvé d'Israël, c'est Hachem. Ma mikvé metaret atmehim, de même qu'un mikvé purifie les impurs, Hachem metaret d'Israël, Dieu purifie le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'on a un mikvé qui est bien plus grand que le mikvé, le bassin d'eau que nous connaissons. On a un mikvé qui s'appelle Hachem lui-même. Hachem peut venir et nous purifier. Pas besoin de jeûne, pas besoin de tikkunim, de réparation, de flagellation, de... Hachem en lui-même, s'il vient, il est tellement pur. Si Hachem rentre dans moi, qu'est-ce qui se passe avec tout le mal? Quelqu'un, il a fait un péché, il a mis du mal en lui. Il est plein de mal, il est impur, il est bark, d'accord? Comment on peut enlever ça? Alors, comme je dis, il y a tous les tikkunim, les réparations, c'est très très compliqué, c'est très dur, il faut une tchouva énorme. Mais si Hachem vient en nous, lui c'est la pureté même, et l'impureté, elle part en courant, fini, il purifie tout.
De même qu'un mikvé purifie les impurs, Dieu purifie Israël. Alors, c'est quoi la combine? Comment on fait maintenant? Je vous donne maintenant une combine. C'est une combine qui ne vaut pas des millions, pas des milliards, elle vaut tout. D'accord? Quelqu'un peut être propre de ses péchés, mais il a gagné tout, de tout, de tout. Hachem, on ne sait pas qui il est. Mais il a voulu se manifester à nous. Il a voulu qu'on puisse lui parler, le connaître, et nous donner sa Torah. Sa Torah, c'est sa pensée. Il est écrit dans le Zohar Kadosh, dans la Kabbalah, que lui et sa pensée font un. Pas comme chez nous, il y a moi et je pense, et il y a ma volonté, et il y a ce que je fais. Chez lui, c'est tout une seule chose. D'accord? Donc quand en fait, Dieu me donne sa Torah, il me donne lui-même. Il me donne lui-même. Et quand je prends mon esprit, et mon esprit est concentré dans la Torah, alors, qui j'ai dans mon esprit? J'ai Dieu. J'ai dans ma tête, il n'y a plus rien. Je ne pense pas à mes affaires, je ne pense pas à un ni à l'autre, je pense à ce qui est écrit maintenant des paroles de Abaye et Baravat qui date il y a 2000 ans, je l'ai du Chumash, je l'ai du Rashi, tout ce qui est Torah. À ce moment-là, Dieu est en moi, comme est écrit. Partout où tu rappelleras mon nom, je viendrai, je te bénirai. C'est quoi le nom de Dieu? Le Zohar Kadosh dit que toute la Torah sont les noms de Dieu. La Torah, ce sont toute une série de noms de Dieu. Quand tu rappelles le nom de Dieu, tu étudies la Torah, même en pensée. Dieu vient en toi et purifie. Rabbeinu Hari, qui a donné tous ces tikkunim, il a dit c'est quelqu'un qui n'étudie pas, mais quelqu'un qui étudie, ça répare tout. Tu n'as pas de choses qui peut plus réparer qu'étude de Torah. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, mesdames, messieurs? On doit se jeter sur les livres de Torah, se jeter sur des cours, lire, continuer, encore. Ça répare tout. J'avais un élève une fois, il a fait 400 000 coups. D'accord? 400 000 coups. Un jour, il est venu me voir, après quelques années qu'il était à Yeshiva. Ok, j'aimerais bien faire des tikkunim, des réparations. Pour réparer, j'ai fait des péchés graves, d'accord? J'aimerais être quand même pur de tout cela. J'ai envoyé à l'époque le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il a dit à Rav ce qu'il a fait comme péché. Alors il a dit tu étudies la Torah, il a fait un grand sourire, comme ça, un bon comme ça sur l'épaule. Ça va, continue d'étudier, t'es propre. L'étude de Torah, elle vaut plus que toutes les réparations. Et en plus, c'est kiffant. Allez, vas-y jeûne, c'est kiffant de jeûner, c'est terrible. Faites des flagellations, c'est terrible. Il y a des mikvés froids en hiver, des mikvés bouillants. C'est pour qui ces choses-là? Pas du tout. Prends maintenant du chumash avec commentaire de Rashi. Vas-y, casse-toi la tête. Prends une Mishnah, prends une Gemara, refais encore, du Moussar. Tout cela purifie la personne. Non seulement ça purifie, ça la fait grandir. Les grands sages d'Israël disent qu'on sait. Il n'y a pas une chose qui fait grandir plus les personnes qu'étude de Torah. Parce que l'étude de Torah, c'est que tu prends en fait des comprimés d'Hachem en toi. Encore Hachem qui vient, encore Hachem qui vient, encore Hachem qui vient. Donc tu grandis en pureté. Quelqu'un qui se branche aux sources de vie mauvaises, alors il devient mauvais. Quelqu'un qui se branche aux sources de vie qui sont bonnes, alors il devient bon. Il devient comme Hachem. Et la vraie vie, c'est Hachem. Donc il est vraiment construit. Quelqu'un qui se branche aux autres sources, il reste nul. D'accord? Alors il peut être très très grand, mais dans le mal. D'accord? Là, la vraie construction, c'est quand quelqu'un, il étudie la Torah. Il grandit sans cesse. Non seulement cela, la Torah, elle a encore une... fantastique, la Torah. C'est le grand jour, très bientôt, au Shavuot, d'accord? Combien on doit être heureux qu'on ait reçu la Torah? Pourquoi les peuples nous sont tellement jaloux de nous, d'accord? Parce qu'ils ont compris qu'est-ce qu'on a. Ils ont compris un peu de qu'est-ce qu'on a reçu. Parce que nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Donc, pouvoir d'expiation des péchés. Deuxièmement, sauver du péché. Sauver du péché. Quelqu'un, il a un Yetzirah, d'accord? Un gros Yetzirah, voilà, on va dire, notamment sexuel, c'est à ce propos que la Gemara en parle dans Traité Souka, page 52. La Gemara dit, si ce Yetzirah t'a attrapé, t'as aucune chance. Pourquoi? T'es fait de chair et il est fait de feu. Entre un morceau de chair, prends un morceau de chair, mets-le dans le feu. Qui va éteindre qui? La chair va éteindre le feu ou le feu va brûler la chair, hein? Le feu va brûler la chair. T'as aucune chance. Ton seul moyen, Dieu nous dit, ton seul moyen de t'en sortir, c'est que tu vas étudier ma Torah. Car ma Torah, elle est de feu. Comme est écrit, ainsi ma parole, Dieu, comme du feu. Dieu témoigne que sa parole est du feu. Le feu peut éteindre le feu. Donc si quelqu'un maintenant, il est pris d'un Yetzirah terrible, il fait une douche froide, il fait 4 fois le tour de pâté de maison en courant, et il fait tout ce qu'il peut, se taper dans les murs, ça part pas. Va étudier. La Torah est tellement pure, c'est Hachem qui rentre en toi. Mais qu'est-ce qui m'a pris avant? Qu'est-ce que j'avais envie? Idiot, j'étais idiot. Ouais, mais quand t'es idiot, tu te rends pas compte que t'es idiot. Maintenant, tu te rends compte que t'étais idiot. T'es devenu intelligent. Grâce à quoi? Grâce à la Torah. Donc, chers amis, on a un cadeau extraordinaire. Faut pas laisser de côté. Il faut pas prendre une seconde de notre temps et la rater. Tout
tout ce qu'on doit travailler, on doit se nourrir, on doit éduquer, ok, tout ça, mais tu as du temps libre. Saute sur la Torah, dévore-la, tu gagnes ta vie. Tu te purifies, tu t'éloignes du mal, tu grandis et tu te purifies pour recevoir Be'ez Hashem, la présence de Dieu générale qu'on aura très bientôt parmi nous. Amen.